Ananda Mahima, le nectar du silence. Traduction commentée du satsang du 12 novembre 1962 à Pilani. M'a dit: garder le silence, c'est quelque chose de spécial. C'est une étape très élevée. Vous avez lu des choses au sujet du silence dans les textes et vous avez entendu parler du silence. Mais si vous demandez à cette petite fille, elle vous dira simplement que c'est l'état le plus élevé. Qu'est-ce qu'un Muni, celui qui garde le silence? Eh bien, c'est un être dont l'attention est si focalisée sur le Seigneur qu'il ne voit que lui, partout. C'est ça un Maoni. Et qu'est-ce que Rasa, l'essence transcendantale, le goût divin? Eh bien, Rasa n'est autre que le Seigneur, un rishi, un voyant, est celui qui a goûté ce nectar. Il y a un certain nombre d'explications au sujet du mot rishi. Seules les grandes âmes vous diront ce qu'est l'essence transcendantale, vous diront qui est un rishi. Mais cette petite fille pense que l'essence est connectée à la voyance. Celui qui est Rasavahan, c'est-à-dire qui est plein du délice suprême, de l'extase spirituelle, eh bien, celui en qui Bhagavatrasa, le goût du Seigneur, Namarasa, le nectar du nom, et Mantrarasa, l'essence du mantra, sont manifestes, celui-là peut être appelé Rishi. Il est dit Rishayo Mantra Drashta Araha, ce qui signifie le Rishi est celui qui a eu la vision juste au sujet du mantra. Rishi, ça veut dire sage, voyant, celui qui a vu et celui qui a fait l'expérience spirituelle de cette essence de Rasa. Dieu, sous la forme du mantra et sous la forme du nom, est aussi un rishi. Le rishi voit le rishi. Il est pratyaksha, visible à lui-même. Il y a deux types de munis, de ceux qui gardent le silence. Le premier est appelé Kashtamuni, ça veut dire le sage qui est aussi immobile que du bois. Et l'autre est appelé Gormuni, celui qui ne parle pas mais s'exprime par des gestes. Le Kashtamuni est vraiment comme un morceau de bois. Il n'y a pas de différence entre lui et du bois mort. Il ne sourit pas, il ne rit pas, parce que cela briserait son silence intérieur. Il ne s'exprime même pas avec les mains, ou par le regard, ou par un mouvement de la tête. Les Gormani sont différents. Ce sont ceux qui, au milieu du silence, vont émettre des sons pour essayer de communiquer. Ils vont dire kun, kam, hun, han. Parfois, ils s'expriment de manière claire. Cette petite fille a déjà vu des personnes se comporter comme cela. Mais cette petite fille vous dit que cela n'est pas le silence, c'est inutile.
C'est mieux de ne pas observer le silence dans ce cas-là. Il vaut mieux s'exprimer clairement. Après tout, Dieu a créé la langue et la bouche pour s'exprimer. Et puis, il y a un troisième type de Maoni. C'est le Vakshanyama, celui qui discipline le langage. Alors, qui est un Moni? Qui est un véritable Moni? Eh bien, le Moni est celui dont l'âme est totalement absorbée en Dieu, pour qui il n'y a que Dieu, seulement Dieu, personne d'autre. Il n'y a pas autre chose sur lequel le Moni pourrait fixer son attention. En réalité, l'esprit du Moni n'est pas simplement tranquille. Où est son esprit? Fixé en Dieu et en Dieu seulement, non séparé de Dieu. Maintenant, parlons de Vakshanyama, la discipline du langage. Quand on parle trop, eh bien, on perd son énergie. Mais lorsqu'on parle au sujet du Seigneur, qu'on écoute des histoires au sujet du Seigneur et qu'on pense constamment au Seigneur, alors l'énergie augmente. Mais dès qu'on parle d'autre chose que du Seigneur, alors l'énergie est perdue. C'est pour cela que la discipline du langage a été prescrite. C'est aussi pour cela que les textes nous conseillent de contrôler ce que nous disons et de privilégier la récitation du mantra ou d'étudier. Garder le silence, monam, c'est une chose entièrement différente. Monam, cela signifie être en paix. C'est un état dans lequel on ne peut fixer son esprit autre part que sur le Seigneur. Il n'y a plus de question de donner ou de recevoir. Cet état est appelé Aman, sans, sans esprit, sans mental. Cela est le vrai silence. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Jai Shri Ma.